Salut, c'est Archétype. Bon, petite vidéo pour vous donner un peu du grain à moudre et vous montrer que les choses sont quand même assez simples à comprendre. Donc, on a ici un circuit en alternatif, hop, petite ampoule, hop, on a ici une intensité qui circule. Voilà, je prends une ampoule, pourquoi? Parce que pas de déphasage, c'est du pur résistif. C'est-à-dire qu'on a 100 watts ici, on a 100 watts de consommé dans notre ampoule. Maintenant, petite réflexion. Si on a 100 watts de dégagé en chaleur, voilà, mais qu'on mette une pince ampère-métrique ici. Que fait une pince ampère-métrique? Elle calcule un champ magnétique. Donc, si on a 100 watts d'énergie dépensée électrique, on mesure à l'opposé une quantité égale et opposée de champ magnétique en opposé au champ électrique. Voilà. En gros, on a ici un sinus, mais, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est d'autres chercheurs. À l'opposé, on a... Attendez, hop, on a un champ magnétique égal et opposé. Donc, l'idée, c'est de reprendre cette partie et la basculer de l'autre côté pour la retransformer, pour l'additionner sur cette partie-là. Voilà. Donc, on augmente les forces ici. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée de ça. Or, comment est-ce qu'on peut récupérer le champ magnétique qui passe dans le câble? Et bien c'est très simple, en utilisant ça, un aimant. Vous prenez un câble, vous mettez votre aimant à côté. Qu'est-ce qui va se passer? Dans les câbles de grosse section, hein, ceux qui bossent sur les moteurs ou là où il y a beaucoup d'ampérage, faites l'expérience. Prenez un aimant en néodyme, vous le mettez près du câble et vous verrez que votre aimant va bouger. Vous allez sentir la vibration du champ magnétique via l'aimant. Pourquoi? Parce que il y a répulsion, attraction, répulsion, attraction. Donc voilà, c'est un peu l'idée conductrice, hein, excusez-moi du jeu de mots, qui m'a servi pour répliquer, enfin pour mettre en application cette idée-là. Voilà, donc on va tout de suite passer à la démonstration. Bon, alors voici le prototype. Hein. Alors il faut savoir que une bobine peut être un électroaimant. C'est-à-dire qu'au lieu de se servir d'un aimant qui se déplace, on va faire osciller notre aimant. Voilà, c'est plutôt notre électroaimant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de la vidéo, enfin plutôt vers la fin, que pour récupérer l'opposé, ce champ perdu, hein, qu'on peut mesurer avec notre pince ampère-métrique, il nous fallait un aimant. D'ailleurs, petit aparté, Don Smith explique que l'ampérage, on mesure un taux de perte. Voilà, et c'est effectivement là, on va en avoir la preuve. Donc, très important aussi, il faut savoir que la plupart de tous les chercheurs, même à mes débuts, hein, il faut savoir qu'on essaye tout de suite de mettre le paquet, tout de suite de faire les choses vraiment, c'est assez bestial, assez primitif, on essaye de faire les choses vraiment de telle façon, on rentre dedans, alors que c'est beaucoup plus subtil. Hein. Là, on a ici un bobinage primaire, un bobinage secondaire, un aimant, voilà. J'ai fabriqué un petit boîtier hein, sur lequel on va se servir. Alors pour l'instant je ne montre rien. Hein. Les personnes qui critiquent, on les invite à nous contacter hein, via le mail d'Archétype ou le formulaire plutôt de contact. Et prenez rendez-vous avec nous, venez nous voir, on est très ouvert, de toute façon il n'y a pas de problème, vous pouvez faire vos mesures, constater par vous-même. La seule chose qu'on vous demandera, c'est qu'on puisse vous filmer et mettre vos remarques sur le site
que vos remarques soient positives ou négatives. Donc, je vais mettre pour l'instant le boîtier en mode énergie classique. Voilà. Alors, regardez bien. Hop. J'allume. Voilà, je vais d'abord éteindre. Hop là. Alors, je débranche. Voilà, notre ampoule se retrouve seule sur l'alimentation. Bon, il y a l'autre fil, je ne l'ai pas enlevé parce que il n'y a pas de va-et-vient. Donc, on a ici une ampoule d'1 watt. Et ici, on a une autre ampoule d'1 watt. Dans un circuit classique, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'allume. On a ici notre ampoule, bien entendu, et brille de plein feu, 1 watt. Voilà. Dans un circuit classique, si je branche, par exemple, on va dire que c'est un transformateur classique, je branche sur le primaire mon ampoule et je mets le primaire en route, qu'est-ce qui se passe? On a une division de la puissance de 1 watt par 2, vu qu'on a deux ampoules. Maintenant, je vais mettre en mode récupération du champ magnétique. Voilà, via notre aimant. Regardez bien. Et là, c'est très important. Je refais la même manipulation de tout à l'heure. J'allume. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr que notre LED brille. Hein. Mais regardez bien. Je vais brancher. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a eu? On a vu qu'en mettant ce câble-là, on avait une division de la puissance de cette LED. Enfin, c'est pas vraiment, enfin si c'est une LED sur l'autre. Et regardez bien. Voilà, on a notre LED ici qui s'allume. Et ici, elle s'allume aussi. Voilà. Voilà, il y a une petite baisse d'intensité, mais on récupère bien presque 100% de l'énergie de notre champ magnétique. Alors il faut savoir que ça, c'est un prototype que j'ai fabriqué, j'ai passé plus de temps à le bobiner qu'à faire le reste, mais il faut savoir que les bobinages, rien n'est mis en résonance. Hein. Là, pour l'instant, c'est juste, voilà, les rendements sont pourris, mais c'est juste pour montrer la faisabilité de la chose, qu'on peut récupérer effectivement le champ magnétique opposé à notre champ électrique. Voilà, c'est dans un câble, comme j'ai montré dans le petit schéma, c'est vraiment dissocier les uns des autres.